Nous avons des variétés qui existent déjà. Certaines sont résistantes, d'autres sont sensibles. Mais il se fait que parmi les variétés les plus sensibles se trouvent les variétés les plus appréciées par les producteurs et les consommateurs. Ça veut dire qu'il est nécessaire de créer de nouvelles variétés qui sont proches de ces variétés qui sont sensibles et qui vont avoir des niveaux de résistance à la salinité plus élevés que les variétés de départ. Donc voilà la question qui se pose. Alors d'une manière générale, pour créer de nouvelles variétés chez les plantes, il y a des stratégies qui existent. Je vais dire, ces stratégies, on les regroupe généralement en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les méthodes classiques de création variétale, donc qui consistent à faire des croisements et à faire des sélections sur plusieurs années, jusqu'à trouver le type qui est recherché. Il y a aussi les méthodes qu'on appelle des méthodes modernes. Et ces méthodes modernes, on peut aussi les catégoriser en deux. Il y a les méthodes qui utilisent ce qu'on appelle la mutagénèse, c'est-à-dire l'induction de mutations pour créer la variabilité. Et après, on fait la sélection au sein de la variabilité créée. Et il y a les méthodes biotechnologiques. Alors, au niveau des méthodes biotechnologiques, disons les plus connues ou la plus connue, c'est la méthode que nous appelons la transgénèse qui conduit aux organismes génétiquement modifiés. Donc, la production des organismes génétiquement modifiés est une stratégie de création de nouvelles variétés. Mais, au niveau des biotechnologies, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées qui ne conduisent pas à des organismes génétiquement modifiés. Alors, pour ce qui concerne l'induction de mutation, je crois que c'est un élément extrêmement important parce que lorsqu'on parle de l'énergie atomique, on ne voit que le côté négatif de la bombe atomique, les destructions, mais ces méthodes d'irradiation peuvent être également utilisées à des fins positives dans le but donc de créer de nouvelles variétés de plantes. Pour revenir maintenant à ce que nous faisons au sein donc de notre équipe dans nos travaux de recherche, je vais prendre d'abord le cas de l'amarante, donc notre faute internationale. J'insiste dessus, la répétition pédagogique, que la variété la plus connue, la plus consommée et de très très loin la plus cultivée au Bénin, c'est ça que nous appelons communément faute terre, que tout le monde connaît. Et cette variété-là, ou ce cultivar, pour être plus précis, est le plus sensible de tous les cultivars que nous avons explorés. Donc, il était important pour nous, parce que les autres ne sont pratiquement pas connus des producteurs, il était important pour nous de chercher à améliorer la résistance de ce cultivar à la salinité pour permettre aux producteurs d'avoir la même attraction pour ce qu'ils produisent, mais de ne pas perdre une grande partie de leur production à cause de la salinité. Donc, dans ce cadre-là, notre équipe est intégrée à un projet régional en Afrique qui vise à utiliser justement l'énergie atomique pour créer de nouvelles variétés de plantes cultivées. Donc, le Bénin fait partie d'un groupe d'une vingtaine de pays d'Afrique. Et dans le cadre de ce projet régional, c'est l'amarante que nous avons inscrite pour pouvoir utiliser donc les facilités que l'Agence internationale de l'énergie atomique offre dans ce domaine pour nous permettre de créer de nouvelles variétés d'amarante.